En ce moment, je sens que je décroche petit à petit, je perds le rythme à cause des circonstances. S'ajoute à cela le fait que j'ai loupé mon S1 à environ 25 points près. Donc je voulais savoir si tu as des conseils à me donner. Merci d'avance et j'espère que tu verras ce message et que tu me répondras, ça me ferait tellement plaisir. À bientôt, j'espère. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du décrochage chez les étudiants et je vais répondre à un message qu'on m'a envoyé sur ma boîte mail d'étudiants que j'ai reçu il y a quelques jours d'un étudiant qui est en train de décrocher. D'abord, je vais commencer par lire le message qu'on m'a envoyé pour que tu puisses t'identifier au message et puis ensuite, je vais essayer de trouver des solutions pour éviter justement de décrocher en parlant de perspective parce que c'est important la perspective. On va parler de rattraper le train, de ne pas se comparer aux autres étudiants et puis je te mettrai en fin de la vidéo des ressources supplémentaires pour que tu puisses rattraper le train justement et retrouver du sens à réviser et éviter ce décrochage. Il y aura beaucoup de ressources, vraiment beaucoup de ressources pour que tu puisses redonner un sens à toutes ces révisions qui je pense, t'angoissent beaucoup en ce moment et qui te font peut-être un petit peu déprimer. Donc normalement cette vidéo elle va te servir, normalement cette vidéo elle va t'empêcher de décrocher. Je vais vraiment faire tout ce que je peux dans cette vidéo pour t'éviter de décrocher et puis sinon je peux que t'inviter à regarder cette vidéo, liker la vidéo si tu as envie de la mettre en avant, la partager à tes potes étudiants parce que je vais vraiment essayer d'en faire une vidéo de référence et puis je te propose qu'on commence par lire le message et puis ensuite qu'on trouve des solutions ensemble. Alors c'est un message d'Hugo qui m'a écrit: Salut, j'espère que tu vas bien, je te suis depuis quelques temps sur YouTube et je trouve tes vidéos exemplaires et riches en contenu. De plus, on en apprend davantage sur la fac de Caen en droit où je suis actuellement. Je suis en L1 et grâce à toi, je peux me construire un modèle sur lequel me baser pour réussir dans mes études. Ça, c'était juste pour moi, c'était cadeau. On continue. En ce moment, je sens que je décroche petit à petit, je perds le rythme à cause des circonstances. S'ajoute à cela le fait que j'ai loupé mon S1 à environ 25 points près. Donc je voulais savoir si tu as des conseils à me donner. Merci d'avance et j'espère que tu verras ce message et que tu me répondras, ça me ferait tellement plaisir. À bientôt, j'espère. Merci Hugo pour ton message, tu as bien fait de m'envoyer ce message parce que tu m'as inspiré à faire la vidéo d'aujourd'hui. Et donc j'ai quand même réfléchi un petit peu parce que j'ai vu ce message il y a quelques heures et je me suis posé un petit peu pour essayer de trouver des solutions qui peuvent éviter un décrochage. Et je pense que la première chose la plus importante sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est la perspective. Encore une fois, la perspective est tellement importante dans les révisions et il y a beaucoup d'étudiants qui se gâchent leur révision et leur vie aussi, si on voit plus large, qui se gâchent leur révision à cause de la perspective. Et le problème lorsqu'on est étudiant, c'est qu'il y a forcément du temps qui a été perdu. Il y a forcément du temps qu'on n'a pas optimisé, qu'on n'a pas organisé, qu'on a laissé passer, ou alors même du temps où on voulait réviser, mais que même en voulant réviser, on se voyait quand même procrastiner. Et, bref, il y a beaucoup de raisons de culpabiliser, il y a beaucoup de raisons de regretter d'avoir mal utilisé son temps. Et le problème d'avoir une perspective classique, on va dire, c'est qu'on préfère toujours se concentrer sur le temps perdu plutôt que sur le temps qu'il reste. Ça, je vais te l'illustrer avec un schéma que je te mets à l'écran parce que c'est vraiment important de comprendre. Ça ne sert à rien de revenir sur ce temps perdu que tu vois à gauche du schéma. C'est du temps qui n'existe plus. La seule chose que tu pourras garder de ce temps perdu, ce sont des enseignements. Concentre-toi sur le temps qu'il te reste. Arrête de penser au temps perdu. Ça, c'est le premier point vraiment important de cette vidéo parce que tout est plus pénible lorsque on pense qu'on fait les choses en retard, lorsque on culpabilise d'avoir laissé du temps passer. Et ça, c'est vraiment le premier point important. C'est un rappel pour les personnes qui suivent la chaîne depuis longtemps parce que je le répète souvent, mais c'est quand même quelque chose d'important. Change ta perspective. Tous les étudiants autour de toi ont des problèmes dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans les deux pour la plupart des étudiants. Tous les étudiants ont leurs problèmes et ont du mal à réviser. Un cours qui est difficile à apprendre pour toi est difficile aussi à apprendre pour les autres. Tu devrais arrêter de te comparer aux autres étudiants parce qu'ils ne sont pas toi, tout simplement. Ils vont pas passer le contrôle à ta place, mais ils vont passer par les mêmes problèmes que toi. Ça, c'est vraiment les deux bases de ma chaîne YouTube, limite, parce que j'en parle vraiment tout le temps, mais changer sa perspective sur le retard, sur les études, c'est vraiment important. Et arrêter de se comparer aux autres étudiants, c'est extrêmement important et c'est peut-être la chose la plus productive que tu puisses faire parce que tu perds tellement de temps à te comparer aux autres étudiants, tu pourrais faire tellement plus de choses avec ce temps-là que tu devrais vraiment arrêter de te comparer aux autres étudiants. Et j'ai été victime de ça dans le sens où vraiment je passais énormément de temps à vivre dans la tête des autres et c'est vraiment important. Arrête de te comparer aux autres et compare-toi à la personne que tu étais hier et essaye d'avancer un petit peu chaque jour. C'est vraiment important. Tu peux pas passer à côté de ça, tu dois arrêter de te comparer aux autres étudiants.
maintenant, je vais revenir un petit peu plus sur le message, parce qu'il y a un point important qui est le fait d'avoir loupé son semestre à quelques points. Parce que Hugo a loupé son semestre à 25 points près, ce qui est pas grand chose, hein. C'est pas beaucoup 25 points, ça veut dire que peut-être qu'il a eu un 8 sur une matière, et s'il avait eu un 10 sur une matière ATD par exemple, il aurait eu ses 25 points, ça va assez vite, 25 points, et je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi échoué à mon semestre pour une trentaine de points, il me semble, ce qui correspond à 9. J'avais eu 9 en deuxième année de droit. Il me semble qu'il fallait avoir 300 points et j'avais eu 270 points. Et donc, je me rappelle de ce que ça fait d'échouer à pas grand chose. Et donc, évidemment, le jour où j'ai eu mes résultats, j'étais pas forcément fier de moi. J'ai accepté l'échec en gros, et puis je suis allé dormir. Je sais plus ce que j'ai fait la journée même, mais j'ai pas dû faire grand chose. Ce qui est sûr, c'est que les lendemains, j'ai commencé à analyser ce que je pouvais améliorer pour le semestre suivant. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément de notion de productivité, que j'avais pas forcément de méthode de travail, mais surtout, je m'étais trop comparé par rapport aux autres étudiants, je prenais pas de plaisir dans mes révisions parce que j'avais pas donné de sens à mes révisions. Bref, je subissais beaucoup mes études et j'en suis mis à la conclusion que c'était à cause de ça que j'avais échoué. Et je me rappelle qu'après avoir fait cette petite introspection et puis après avoir analysé toutes mes erreurs, je me sentais pas si mal que ça parce que justement j'avais quelque chose à faire, j'avais quelque chose à améliorer et j'ai commencé à me former sur la productivité, à changer ma méthode de travail, à être plus régulier, à comprendre le pouvoir de l'engagement, c'est-à-dire s'engager à faire quelque chose et tenir malgré les difficultés ou malgré la flemme, juste m'engager parfois à travailler à une certaine heure, m'engager à faire ce que je pouvais chaque jour, en gros, et surtout m'interdire d'avoir une pensée qui est vraiment une pensée toxique que tu ne devrais jamais avoir. Et cette pensée, c'était celle de se dire que c'était trop tard, en gros. Pour ceux qui ont lu mon livre, le livre des étudiants, vous savez qu'il y a une partie du livre où je parle d'attendre un petit peu, d'attendre la fin pour juger. Et ben c'est vraiment ça l'idée. C'est pas facile de se remettre au travail après avoir échoué, et je sais que pendant l'année qui a suivi, pendant le semestre qui a suivi le 9 que j'avais eu en L2, je me rappelle qu'il y a beaucoup de fois où je me suis dit ça sert pas à grand chose, imagine tu fais beaucoup d'efforts pour avoir pire, ou imagine tu fais beaucoup d'efforts et au final tu n'as pas ton année quand même, parce que déjà avec ton 9 tu risques de ne pas être sélectionné plus tard. Toutes ces idées toxiques qui te viennent en tête, ce sont des idées qui vont chercher qui vont te stopper en fait, qui vont t'empêcher d'attendre justement la fin, parce que tu dois attendre la fin, tu dois continuer de faire des efforts, aller à ton examen, avoir tes résultats et puis là te juger. Mais c'est trop tôt pour te juger en plein milieu du semestre. Tu peux pas juste abandonner comme ça au milieu du semestre parce que tu as l'impression d'être en retard ou parce que tu as l'impression d'avoir décroché. C'est à la fin qu'il faudra te juger et tu dois pas commencer à laisser ces pensées toxiques venir dans ta tête en plein milieu du semestre. Attends la fin pour te juger, parce que tu verras qu'en général ça se passera mieux que ce que tu auras prévu, et au final en général ça se passera bien. Pour les étudiants ça se passe en général bien, surtout pour les personnes qui n'abandonnent pas et qui attendent la fin pour juger. Quand je relis le message d'Hugo, il y a un truc qui revient, c'est l'idée de décrocher petit à petit. Comme si il y avait un train, en gros, qui passait et qui représente en gros le rythme idéal de révision, réviser régulièrement, faire des fiches, bref, avoir un rythme de révision idéal, c'est ça le train qu'on imagine. Et si on a l'impression de décrocher un petit peu du train, on a l'impression de plus mériter son semestre, ou on a l'impression que c'est terminé, on pourra plus réussir son semestre. Et je pense que ça mène encore une fois à beaucoup d'anxiété. Et je me rappelle encore une fois qu'en première et deuxième année de droit, lorsque j'avais laissé du temps dans mes révisions sans rien faire, je culpabilisais et j'avais ce sentiment aussi de décrocher. Et encore une fois, c'est une question de perspective, parce que lorsqu'on a l'impression de décrocher, qu'on a l'impression de louper le train, on a l'impression d'être en retard et du coup, tout devient beaucoup plus pénible. Sauf que les étudiants qui ont déjà fait leurs études ou qui sont par exemple en Master 1 ou Master 2 pourront témoigner. En général, à la fin du semestre, on se rend compte qu'on s'est créé beaucoup d'anxiété pour pas grand chose, dans le sens où on sait, il y a des moments où on aurait pu être un petit peu plus cool avec soi-même, on aurait pu se mettre un petit peu moins de pression, et on se rend compte en général à la fin du semestre, lorsque la pression retombe, qu'on s'est créé nous-mêmes beaucoup de pression et qu'on aurait pu être un peu plus tranquille avec nous-mêmes, qu'on aurait pu prendre un petit peu plus soin de notre santé mentale, de notre santé physique. Et donc ça, beaucoup d'étudiants pourront témoigner en ce sens, mais c'est vrai que lorsqu'on est en première et deuxième année, on a moins d'expérience et du coup,
on a le sentiment que on risque de foirer parce qu'on a décroché du rythme. Mais encore une fois, c'est une question de perspective et il faut pas que tu visualises un train que tu as loupé, il faut que tu te visualises en train de créer ton propre train avec ton propre charbon, le charbon c'est le sens de tes révisions, il faut que tu crées ton propre charbon, que tu crées ton propre sens et que tu te concentres sur ton train à toi. Il faut que tu te visualises en train de faire avancer ton propre train et chaque étudiant a son propre train, sauf que parfois il y a des obstacles qui viennent sur les chemins de fer qui nous empêchent d'avancer, qui font ralentir ou qui immobilisent ton train, de la même façon que le train des autres étudiants aussi s'immobilise de temps en temps parce qu'on a tous des problèmes, comme je te l'ai dit, mais c'est à toi du coup de juste faire avancer ton train. Et ton but, c'est pas de rattraper le train que tu as perdu, c'est de faire avancer ton train, d'attendre la fin pour te juger comme je te l'ai dit, et juste d'être fier de toi d'avoir au moins fait avancer ton train plutôt que de toujours te comparer à un train que tu imagines avoir loupé depuis quelques semaines et que tu ne peux plus rattraper. Parce que le vrai échec, c'est celui de rester à quai, hein. C'est pas celui d'essayer de faire avancer son train avec les moyens du bord. Ça fait beaucoup d'expressions de transport, je sais, mais comprends juste que tu dois avancer juste de ton côté et arrêter de te comparer aux autres étudiants et juste comprendre que, comme je te l'ai dit souvent sur cette chaîne, que tu ne pourras jamais avoir de regrets si tu as fait ce que tu pouvais avec le temps qu'il te restait. Comprends juste ça. Comprends vraiment ça, c'est vraiment le message de cette vidéo. Avance de ton côté et tu sais que en tout cas si tu ne le sais pas, moi je te le dis, tu n'auras pas de regrets si tu as le sentiment d'avoir juste essayé et juste si tu allais au bout de tes efforts et que tu as fait ce que tu pouvais à l'examen. Même si par exemple tu tombes sur un examen piège et que tu es déçu parce que tu aurais pu faire mieux, etc. et que tu n'as pas des notes qui te conviennent, tu seras jamais déçu vraiment si tu as essayé de faire ce que tu pouvais plutôt que si tu es resté hacké comme je te l'ai dit et que tu as juste abandonné parce que tu t'es créé trop d'angoisse en tête et tu t'es créé trop d'attentes et du coup tu n'as même pas réussi à réviser. Je te conseille plutôt de faire partie de la première catégorie, les personnes qui vont tenter, qui ont peut-être échoué mais qui sont au moins allées au bout. Et puis c'est ok aussi d'en avoir marre parfois. Comme je te l'ai dit, lorsque j'ai eu mon 9, lorsque j'ai loupé mon premier semestre, je n'ai pas, j'ai pas recommencé tout de suite à réviser. J'ai pris une journée pour moi pour évacuer un petit peu la tristesse et pour faire autre chose. Et puis, ouais, j'en avais eu forcément un petit peu ras-le-bol et du coup, j'ai fait autre chose. Et tu peux faire autre chose aussi. Tu peux aller te balader, tu peux faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tes études, sortir un petit peu de ce contexte étudiant, sortir un petit peu de cette bulle de l'université, prendre quelques heures pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tes études, envoyer bouler un petit peu tes cours et revenir ensuite dessus lorsque tu auras fait autre chose et que tu auras pu au moins déconnecter quelques heures. Ça, c'est vraiment important. Bon, et maintenant que je t'ai conseillé de faire avancer ton train tranquillement, il faut aussi savoir qu'il y a des méthodes pour faire avancer son train plus vite, pour transformer ton petit train régional en TGV. Et ça s'appelle la productivité, ça s'appelle la méthode de travail, ça s'appelle des astuces qui te permettent d'éviter de procrastiner ou d'être distrait. Et je vais pas y revenir dans cette vidéo parce que ça ferait une vidéo trop longue, mais je vais te mettre du coup ici toutes les choses sur lesquelles tu peux travailler après un échec. Parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment important d'avoir quelque chose à faire après un échec. Et donc là, je suis en train de te donner des choses à faire, des choses qui peuvent profondément changer ta perspective des études, des choses qui peuvent te permettre d'être moins distrait, des choses qui peuvent te permettre d'apprendre tes cours plus vite. Toutes ces choses-là ont profondément impacté ma vie d'étudiant et l'ont améliorée. Et du coup, c'est là qu'intervient la description de cette vidéo où je vais te mettre beaucoup de ressources, des articles, des vidéos, des contenus intéressants que j'ai pu faire ou que d'autres youtubeurs ont pu faire qui vont pouvoir t'apprendre des choses et qui vont simplifier ta vie d'étudiant. Donc moi je te conseille d'aller voir ces liens en description. Je te conseille aussi de regarder les commentaires de la vidéo parce que c'est important pour s'identifier. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver dans le message d'Hugo, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient sur le point de décrocher, qui j'espère n'ont pas décroché. Et tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. Et ça, c'est vraiment important et je suis très content que la chaîne permette aussi à des étudiants de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur révision. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le Discord des étudiants que tu peux rejoindre. Il y a plus de 10 000 membres maintenant qui discutent, qui se motivent, qui révisent ensemble et tu peux rejoindre le Discord. Ça fera partie des liens que je mettrai en description. Il y a plein de choses. Moi, je peux te parler de ce que j'ai fait de mon côté, le podcast, le livre des étudiants, ma chaîne YouTube qui est une sorte
Netflix géant pour les étudiants, la newsletter des étudiants que j'envoie tous les dimanches. Bref, il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles pour rendre ta vie étudiante plus simple et ta vie personnelle aussi. Et voilà, je peux que te conseiller d'aller vers ces liens-là et de te former un petit peu, de te rendre compte que tu ne sais pas grand-chose sur les révisions en elles-mêmes parce qu'on t'a pas appris grand-chose sur les révisions, on t'a pas appris à prendre un cours, à être plus efficace, à prendre du temps pour toi. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Voilà, si tu ne sais pas par où commencer, je te conseillerais de commencer par cette vidéo qui s'appelle « Comment apprendre ses cours 2 fois plus vite » qui réunit quelques conseils de productivité qui sont vraiment très utiles pour les étudiants, et je te conseillerais aussi de rejoindre le Discord des étudiants qui est une belle communauté qu'on a créée il y a quelques mois qui permet du coup de se rassembler entre étudiants, de réviser ensemble, de faire des study with me. Tu peux faire des study with me aussi parce que c'est vraiment intéressant pour réviser et ça va te permettre de te motiver. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. J'espère que cette vidéo t'a remonté un petit peu le moral. N'oublie pas que la plupart des angoisses que tu as sont créées dans ta tête et ne se passeront que dans ta tête et rarement dans la vraie vie. Donc juste continue de faire du mieux que tu peux pour ne pas avoir de regrets, de ne pas penser que si tu n'as pas révisé pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs semaines, tu vas foirer ton semestre, et tu peux réussir un semestre sans forcément relire le cours chaque soir, sans forcément réviser tous les jours un cours ou tous les 2 jours, ou sans avoir respecté ton planning à la lettre. Tu peux réussir quand même, tu as en tout cas des ressources pour réussir dans la description de cette vidéo. Je t'invite à regarder tout ça, à liker la vidéo si elle t'a plu, à m'écrire en commentaire si tu as des choses à me dire, à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos parce que je vais quand même vous soutenir pendant les prochaines semaines sur cette chaîne pour qu'on augmente le taux de réussite des étudiants en France, peu importe la filière. On va tout faire pour. Du coup, je t'invite à t'abonner. On se retrouve, nous, dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes études. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see it.